Vascularisation veineuse et lymphatique du membre inférieur, 1. Certaines des propositions suivantes concernant le drainage veineux du membre inférieur sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. La veine saphène externe, ou petite saphène, passe devant la malléole latérale, ou malléole fibulaire. B. La veine saphène interne, ou grande saphène, passe derrière la malléole médiale, ou malléole tibiale. C. La crosse de la veine saphène interne, ou grande saphène, ne reçoit aucun affluent. D. La veine fémorale commune est en dedans de l'artère fémorale. La crosse de la grande veine saphène, ou veine saphène interne, présente certains des caractères suivants. Lequel ou lesquels? A. Elle se termine dans la veine poplitée. B. Elle se termine dans la veine fémorale, commune. C. Elle reçoit la veine épigastrique superficielle, ou veine sous-cutanée abdominale. D. Elle est en rapport avec l'artère honteuse externe inférieure. Certaines des propositions suivantes concernant les veines du membre inférieur sont exactes. Lesquelles? A. Le réseau veineux plantaire est indispensable au bon retour sanguin veineux. B. Les veines du pied se drainent dans la veine grande saphène, ou veine saphène interne, et dans la veine petite saphène, ou veine saphène externe. C. Au niveau du triangle de Scarpa, la veine grande saphène se jette dans la veine fémorale, commune. D. La veine petite saphène draine la face postérolatérale de la jambe et se jette dans la veine poplitée à la face postérieure du genou. Les veines du membre inférieur. Quelles sont les réponses exactes? A. Elles se répartissent en deux groupes tributaires des veines iliaques externes et internes. B. Les veines tributaires de la veine iliaque externe se distinguent en veines profondes et superficielles. C. Les veines tributaires de la veine iliaque externe ne présentent en général pas de valvules ostiales. D. Le tronc veineux tibio-poplité est en général double. Les veines superficielles. Donnez-la, ou les. Réponses inexactes. A. La veine saphène interne, ou grande veine saphène, passe en arrière de la malléole médiale. B. La veine saphène interne perfore le fascia cribriformis au-dessus du ligament semilunaire, ou falciforme, d'Alan Burns. C. La crosse de la veine saphène interne se jette dans la veine fémorale à 4 cm de l'arcade crurale, ou ligament inguinal. D. Les veines saphènes accessoires, latérales et médiales, drainent les veines antérieures de la cuisse. Parmi les propositions suivantes concernant les nœuds lymphatiques du trigone fémoral, ou triangle de Scarpa, laquelle, ou lesquelles, est, ou sont, exactes, S. A. Ils sont disposés en deux plans, superficiels et profonds, sous le fascia. B. Ils sont répartis en 3 amas. C. Le groupe inférieur draine le membre inférieur. D. Le groupe supéro-médial draine la région abdominale antérieure et superficielle ainsi que les organes génitaux externes et la région périanale. Les lymphatiques du membre inférieur et les ganglions inguinaux, donnez là où les réponses inexactes. A. Les ganglions, ou nœuds lymphatiques,
inguinaux-profonds sont situés dans le trigone fémoral, de Scarpa, sous le fascia criblé. B. Les lymphatiques de la fesse se drainent surtout vers les groupes médiaux des ganglions superficiels. C. Les groupes supérieurs des ganglions inguinaux superficiels reçoivent les lymphatiques de la partie sous-ombilicale de la paroi abdominale. D. Les lymphatiques du gland et du clitoris se drainent dans les ganglions inguinaux superficiels médiaux.